Bonjour mesdames, alors j'ai mis mon écharpe festive de Noël pour cette vidéo MLK Femme au sujet de Noël. J'aimerais lire avec vous un des versets qui parle de la naissance de Jésus, bien sûr, vous le connaissez, Matthieu 1, verset 21. Elle, c'est Marie bien sûr, elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Noël, c'est une saison pour laquelle on s'attend à beaucoup de joie. La joie, elle est presque préfabriquée avec la musique partout, les guirlandes partout, c'est magnifique, les lumières. Tout le monde aime la saison de Noël. Nos 3 filles chéries qui ont marié nos 3 fils, 3 de nos fils, elles sont des grandes fans de Noël et donc elle me pousse tout le temps, Rachel, quand est-ce que tu mets le sapin, etc. J'ai tout le monde cette année 2021, on a tout le monde à Noël, donc encore une fois cette année on va mettre un joli sapin avec des guirlandes, etc. On est presque obligé d'être heureux à Noël. Pour moi c'est toujours compliqué parce que un des premiers Noëls de notre vie de famille, quand on était mariés avec Rick, s'est passé à l'hôpital lors de la naissance de notre 2e fils Ruben. Il avait 3 mois, 3-4 mois, il était très malade, il a été hospitalisé en urgence le 24 décembre au soir. Les médecins ne savaient pas s'ils allaient pouvoir l'opérer dans la nuit, tellement il était faible et fragilisé. Bref, on a passé Noël avec un petit plateau d'hôpital et on a vu les besoins, la détresse autour de nous en fait, avec des gens qui souffraient dans cette saison de Noël, avec des enfants hospitalisés, etc. Et ça a changé, je crois, dans mon cœur à moi, cette obligatoire joie autour de Noël. C'est bien de relativiser et en même temps c'est pas bien parce que ça nous vole la vraie signification de ce qu'est Noël. Noël est là pour célébrer la naissance de Jésus, ce sauveur qui nous a été donné. Et on ne peut pas laisser des choses belles ou des choses moins belles nous voler ce focus en fait. Jésus qui est venu en tant que sauveur sur la terre, venu dans notre monde en tant qu'homme pour devenir notre sauveur. Donc ça c'est la vraie base. Que j'aime ou que j'aime pas mes guirlandes de Noël, je veux me souvenir que Jésus reste le centre de l'histoire. Et puis j'ai entendu, et plus tard quand nos enfants étaient grands, une dame qui racontait son histoire de Noël et comment elle l'avait vécu avec les enfants. Peut-être que tu m'as déjà entendu raconter, mais je la trouve tellement belle que c'est encore une fois une bonne occasion de la partager. C'est une famille qui avait du mal avec cette histoire de Père Noël. J'annonce à mes enfants que le Père Noël n'existe pas ou pas. Comment est-ce que je gère ça? Et elle a trouvé une astuce magnifique. Si nos enfants étaient petits, je vous assure que je la mettrai en place. Peut-être que tu as le temps de le mettre en place pour ta famille ou pour tes petits-enfants. Et quand ces enfants sont arrivés à un âge où elle estimait qu'il était temps de lui expliquer la vraie signification de Noël, elle les prenait un à un dans un petit rendez-vous secret avec maman, allant boire un chocolat chaud dans un petit café sympathique du quartier, pour leur expliquer la vraie signification de Noël. Noël, c'est ce cadeau que Dieu a fait pour nous en Jésus, pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle et au salut. Et elle lui a expliqué cette notion de faire des cadeaux aux autres, pour se souvenir que Jésus est notre cadeau. Et elle a remplacé cette notion de Père Noël en disant, c'est toi qui peux être ce porteur de cadeaux pour quelqu'un d'autre. Et elle a demandé à son premier garçon, son fils était un fils aîné aussi, je voudrais que tu pries et que tu regardes autour de toi une personne à bénir. Tu demandes au Seigneur de te montrer la personne qu'il a choisie pour que tu sois son Secret Santa, son Père Noël secret, sa personne qui va la bénir et lui apporter ce cadeau en cachette, de façon anonyme, de façon secrète, et qui va changer la vie de cette personne peut-être. Ce petit garçon a trouvé l'idée intéressante et il s'est mis à prier. Et il a commencé à regarder autour de lui. Et dans le voisinage, il y avait une mamie seule qui lui faisait peur. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, il y avait des mamies qui font peur. Je sais qu'il y a plein de mamies gâteaux qui sont extraordinaires ou bonbons qui sont extraordinaires. On a juste envie de leur faire des câlins. Mais des fois, il y a des personnes âgées qui sont un petit peu plus rabougries, peut-être parce qu'elles souffrent ou parce qu'elles sont isolées. Mais cette dame-là, en tout cas, dans sa tête, il s'était fait tout un film. Il évitait même le porche de la maison parce qu'il avait un peu peur d'elle. Et il a senti dans son cœur que Seigneur lui disait, tu vas vivre quelque chose ce Noël avec cette mamie-là. Je veux que tu la bénisses. Tu vas l'observer pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre de quoi elle a besoin. Et donc il a fait acte de courage, il a bravé ses peurs et il a commencé à passer devant sa maison, il a commencé à l'observer de loin pour regarder un petit peu, avoir une idée de ce dont elle avait besoin. Et il s'est rendu compte que tous les matins, elle sortait de chez elle,
en robe de chambre, avec des vieilles pantoufles toutes trouées pour aller chercher son journal qui était posé devant la maison. Et l'idée lui est venue. Elle a besoin de nouveaux chaussons en fait. Ses pantoufles sont toutes abîmées. Seigneur, je vais lui acheter ça. Et donc il a ramassé son argent de poche, sa petite cagnotte qu'il avait de côté pour bénir quelqu'un, et il est allé avec sa maman au magasin, lui a choisi une jolie paire de chaussons qui lui plaisaient, et il a fait un joli paquet cadeau, et il l'a déposé secrètement le soir, quand elle ne voyait pas, devant la porte de sa maison. Et il a prié pour elle, Seigneur, tu bénis cette mamie qui m'a fait peur pendant tant d'années, je veux être cette personne qui va lui faire un cadeau de ta part en secret. Et puis toute la nuit, il était super enthousiaste à l'idée de demain de voir la tête qu'elle allait faire. Et il s'est caché le lendemain matin, un petit peu à l'heure à laquelle la mamie allait sortir pour chercher son journal. Il s'est caché pour essayer de la voir. Et elle a ouvert la porte et son regard a été surpris de voir ce paquet cadeau tout joli devant sa maison. Elle a regardé à droite, à gauche. Elle a pris le paquet cadeau et puis elle l'a ouvert. Et quand elle a vu les chaussons, un sourire qu'il n'avait jamais imaginé possible avant a illuminé son visage. Et il a vu la joie de cette mamie. Quelqu'un avait pensé à elle. Peut-être qu'elle priait, qu'elle disait « Seigneur, j'ai pas l'argent pour m'offrir un cadeau, personne ne m'offre de cadeau. » Peut-être que pour elle, c'était une réponse à sa prière. On ne sait jamais à quel point un cadeau que l'on fait en secret peut bénir quelqu'un. Et ça a changé l'approche de Noël, de l'amour des autres, des cadeaux pour ce petit garçon. Chaque année, il réfléchissait à qui il pouvait offrir quelque chose en secret pour bénir. Et il a fait partie de la boucle, bien sûr, pour annoncer au frère suivant, à la sœur suivante, quel allait être le cadeau qu'il allait pouvoir faire et ce nouveau secret qui était caché dans leur cœur. C'était une idée extraordinaire. Ça a changé la façon avec laquelle ce petit garçon a vu Noël. Moi, j'aimerais t'inviter à changer la façon avec laquelle tu vois Noël cette année. Et si tu demandais au Seigneur à qui tu pouvais être le Père Noël secret, pour qui tu pouvais être cette personne qui va apporter un cadeau en secret, en demandant au Seigneur de t'inspirer pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, de quoi cette personne a besoin. Et tu seras surprise. Tu seras surprise que le Saint-Esprit va te montrer et regarde la joie, illuminer les yeux et le visage de cette personne qui va être ton bénéficiaire secret. Et pour moi, cette petite histoire me rappelle à quel point je dois me concentrer sur la vraie signification de Noël. Jésus est au centre de la fête. Alors mon défi, il est tout simple. Trouve cette personne, demande au Seigneur de te montrer le cadeau secret dont il ou elle a besoin, fais-le et réjouis-toi avec elle, toi en secret, cette personne en vrai, avec Dieu, de ce cadeau divin qui va lui arriver sur les genoux cette année. Tu verras, ça peut changer ta vie. Ou celle de ceux à qui tu enseigneras ce principe tellement important. Et en cette période de Noël, je prie pour toi, pour que si tu vis quelque chose de compliqué, eh bien tu puisses trouver cette joie dans cette assurance du cadeau qu'est Jésus, pour cette fête extraordinaire qui nous permet de célébrer la naissance de Jésus, ce cadeau qu'il est pour nous, et je te le souhaite de tout mon cœur, avec des amis et de la famille, avec ton église, avec quelques personnes à qui tu pourras faire du bien et qui te feront du bien à toi aussi. Je te souhaite un très heureux Noël, centré sur Jésus, avec la joie et le bonheur qu'il a pour toi. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions à mlkfemme@églisemlk.fr. Envoie tes sujets de prière, envoie tes sujets pour les vidéos. Nous prions pour toi. Et vraiment, je t'envoie, il neige chez moi aujourd'hui quand je suis en train de filmer cette vidéo. Donc, je t'envoie plein de bisous et d'amour de mon Colorado enneigé de la part du Seigneur pour te souhaiter un très joyeux Noël 2021.